Maëly, Nordahl-Lelandais, le seul suspect de l'affaire Maëly, est toujours incarcéré mais sa parole et celle de son avocat sont rares, voire inexistantes. Ce qui impacte et perturbe le travail des juges d'instruction. Disparition de Maëly. L'essentiel Maëly Darrojo, disparu à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, le 27 août dernier, demeure introuvable. Un seul suspect a été identifié par les enquêteurs Nordahl-Lelandais, invité de dernière minute du mariage au cours duquel a disparu Maëly. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans. Il est actuellement incarcéré. Une requête a été déposée par l'avocat du suspect pour rendre nulle la première garde à vue, qui n'a pas été filmée. Il est probable que cette demande empêche les juges d'instruction d'auditionner à nouveau Nordahl-Lelandais, ce qui constitue un frein important à l'enquête. Nordahl-Lelandais demeure impassible face aux accusations dont il fait l'objet. Ses ex-compagnes le décrivent comme un homme violent et pervers. Une équipe de gendarmes, constituée de 12 personnes, demeure mobilisée pour les investigations. 1730. Le vice de procédure, une erreur qui a eu des conséquences significatives dans le passé. L'erreur dans l'audition du suspect n'est certainement pas la plus grave ou la plus significative de celles qui ont été commises dans le passé, si l'on se réfère à l'histoire criminelle récente. En 2015, BFM TV consacrait un sujet au vice de procédure, qui avait permis en quelques mois la libération du meurtrier d'une policière en Seine-Saint-Denis, d'une figure du nationalisme corse et d'une meurtrière surnommée la veuve noire de l'Isère-Lirici. Tout condamnés à de lourdes peines en première instance, ils ont été libérés de manière anticipée, indiquait alors la chaîne d'info. Plutôt adossés à des erreurs commises par les tribunaux que dans les commissariats, les vices de procédure concernaient à chaque fois des délais trop longs d'audience ou de jugement. La faute au manque de magistrats, pointait alors l'Union syndicale des magistrats. Les collègues de la mère de Maëly ont décidé de lui faire don de jours de RTT, pour lui permettre de rester auprès des siens dans cette épreuve. Heureusement pour Janifé de Araujo, cette pratique est possible depuis mai 2014 grâce à la loi dite Mati, du nom d'un garçonnet atteint d'un cancer dont le père avait pour la première fois bénéficié de dons de RTT pour accompagner son fils. Légiférée depuis, cette pratique concerne les employés qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au début de l'enquête. Des griffures sur les bras et les jambes du suspect ont interpellé les enquêteurs. Nordahl-Lelandais a indiqué qu'elles étaient la conséquence d'une séance de jardinage au milieu de framboisiers. Une activité peu habituelle pourtant chez lui. Très vite, les gendarmes se sont aussi aperçus que le suspect leur avait caché qu'il possédait un deuxième téléphone portable, coupé une bonne partie de la soirée de la disparition de Maëly, mais qui a activé des antennes relais à 3 reprises, à bonne distance de la salle des fêtes où se tenait le mariage. Le suspect a d'abord dit aux enquêteurs que ce téléphone faisait l'objet d'une résiliation, raison pour laquelle il ne l'avait pas mentionné. Mais il a été démontré que la demande de résiliation a été envoyée le lendemain du mariage seulement.